Ah ben on est content d'avoir de tes nouvelles. Mais où es-tu en ce moment? Dans le Minervois, plus exactement entre Minerve et la Livinière. Comme côté légumes, c'est un peu calme en hiver. Je me suis dit qu'un vignoble, ce serait pas mal pour mon premier stage. Alors j'ai choisi le château Massamier-la-Mignarde, qui pratique l'agroforesterie, une exception en France. Ma journée commence à 7h45, après un petit biberon, 2 degrés, ça caille. Même la montagne noire est blanche. En hiver, c'est la taille de la vigne. Le but est de sélectionner quelques sarments par pied qui porteront les raisins. Pascal va vous montrer une taille en gobelet. Top départ. Alors ici, je suis content de présenter une parcelle bien enherbée. Il faut qu'il y ait beaucoup d'odeur. Qui dit odeur dit champignon. Et donc on travaille le sol vivant pour avoir une bonne mycorhisation, c'est-à-dire la bonne symbiose entre racines et champignons. Évidemment, pas de désherbage, pas de travail du sol depuis plus de 10 ans. Et là, on a quoi? Là, on a un poireau sauvage et c'est une vraie régalade, cru ou cuit, en brouillade ou au barbecue. Que fais-tu là, mi amora? Vous avez remarqué, elle est fine et forte. C'est pas facile à trouver. En agroforesterie, on est donc en sol vivant et pour avoir un indice sur combien ce sol est vivant, on arrose de la moutarde diluée sur 1 mètre carré. Ça fait remonter les vers que l'on compte. Par extrapolation, ici 300 000 vers à l'hectare, ce qui est un bon indice. Oh le beau pépère! Excellent en brouillade ou au barbecue. Tu fais quoi là, Floki? Wouf! Je traduis, je garde les brebis. Les brebis qui tondent l'herbe entre les rangs et amendent la terre, sans la tasser. Oh, qu'ils sont mimi! Et vous savez que tous ces agneaux s'appellent Pascal? Vous l'avez celle-là? C'est l'heure d'une petite sieste. Et on se réveille gentiment pour parler agroforesterie. Alors là, nous sommes sur un très bel exemple, magnifique, avec un vieux pied de cinsault centenaire et un frêne qui a poussé en régénération naturelle. Donc celui-là, on va bien sûr le garder, le trogner à peu près à cette hauteur. Et, euh, et là, on voit déjà que le sarment de vigne déjà s'accroche. Voilà, le sarment de vigne, il a des vrilles pour monter aux arbres. Et donc petit à petit, on va pouvoir imaginer un arbre beaucoup plus haut et le pied de vigne qui va grimper dans l'arbre. Donc sur sol vivant, avec une bonne mycorhisation, on arrive à lutter contre tous les fléaux de la vigne et on en arrive à pouvoir ne plus du tout traiter. Ni rien, ni soufre, ni cuivre, ni aucun autre pesticide, etc. Un arbre dans une vigne? C'est un ivrogne. Ça se voit qu'à sa trogne. Le savon d'Alep, c'est bon pour la peau, mais le pain d'Alep, c'est pas bon pour la vigne. Je l'ai eu ce bâtard. Donc la France, on est dans une vigne. Là, on est dans la vigne de demain. Donc nous avons un pied de vigne, Picpoul noir, qui est à quelques centimètres d'un arbre que nous avons planté, pour vraiment voilà, faire ce qu'on a envie de faire, l'agroforesterie avec sol vivant, mycorhisation et communication entre les arbres et les pieds de vigne. Donc on a planté toutes sortes d'arbres, mûrier blanc, frêne, érable, etc., avec des fruitiers. Donc là on est sur un arbre pour un pied de vigne, et on a constaté l'été qu'une vigne qui rencontre l'arbre se met à faire des sarments de plusieurs mètres. Au cours de mes sorties de course, j'ai pu remarquer combien la région était sèche, et ce, même en plein hiver. Les vignerons ont eu la bonne idée d'aller pomper l'eau à perpète. Et quand est-ce que tu arroses? Alors, nous n'arrosons pas parce que dans la liste des arbres que nous plantons, il y a toute une biodiversité d'arbres, dont certains qui vont faire des pivots de 20 ou 30 mètres de profondeur, comme par exemple le poirier à feuilles d'amandier. Et l'humidité va remonter, et avec une bonne mycorhisation, un bon sol vivant, l'humidité va être partagée avec les pieds de vigne, et ainsi nous résolvons le problème de l'irrigation. Il faut donc planter des arbres. Émile prépare des semis, plusieurs milliers de différentes essences. Et après 15 jours, regardez, le premier mycocoulier sort. Nous plantons ici un amandier.
le seul arrosage qu'il aura, et on espère avoir ça dans quelques années. Récapitulons. La vigne représente moins de 4% de la surface agricole française, mais elle consomme à elle seule environ 20% des pesticides. Ces belles fleurs blanches de la fausse roquette sont le signe d'un sol tassé, donc traité, etc. Les racines ne pénètrent pas le sol, l'eau ruisselle, le sol ne vit pas. Là, nous sommes probablement en bio, avec du goutte à goutte, un peu de verdure, un rang sur deux, pas de traitement chimique, mais le cuivre et le soufre sont autorisés, pas top. Mieux la biodynamie qui prend en compte des techniques ancestrales comme le rythme des planètes et la préparation naturelle d'engrais pour fertiliser les sols. Bref, pendant que ça ravine à Château-Yquem, Cheval Blanc commence à planter des arbres. Faites votre choix. Et oui, je me rends compte combien l'écologie est d'abord le choix du consommateur. Combien de pesticides avons-nous répandus en buvant du vin issu de vignobles conventionnels. Je vous laisse, c'est l'heure de l'apéro agroforestier. Chin.